Hey, hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode du podcast Eric.Solution dans lequel on va parler d'un sujet que j'avais déjà évoqué une paire de fois sur la chaîne mais que j'aimerais aborder avec toi sous un autre angle cette fois-ci à propos d'une méthode qui est parfois perçue, tu vois, comme plus ou moins bizarre, mystique même et qui pourtant permet réellement d'obtenir des résultats concrets et mesurables quand on la pratique vraiment de la bonne façon pour atteindre les objectifs qu'on se fixe et réaliser ses rêves. Tu l'as peut-être déjà compris, il s'agit de la visualisation qui peut être utilisée pour manifester les résultats qu'on veut dans un esprit pragmatique, c'est-à-dire, tu vois, en mettant de côté tout le tralala pseudo-spirituel qu'on met d'habitude autour de ça et en faire à ce moment-là un outil redoutablement efficace pour programmer à l'avance le succès de ton business. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. Alors tu sais, souvent on entend voir c'est croire. Alors autrement dit, on a besoin de voir les choses pour y croire et c'est tout à fait naturel. Mais dans un domaine comme celui de la visualisation, on va plutôt dire croire c'est voir. Beaucoup de personnes sont sceptiques sur le pouvoir de la visualisation et des affirmations positives. Pourtant, tout le monde utilise déjà ça, en général inconsciemment, par exemple en se répétant machinalement des affirmations négatives en focalisant sur des choses qu'on veut pas et qu'on finit par provoquer tôt ou tard. Pourquoi? Parce que inconsciemment toujours ça influence nos actions et les conséquences peuvent même être désastreuses parfois parce qu'en fait le pouvoir des affirmations et de la visualisation fonctionne dans les deux sens. Regarde par exemple quelqu'un qui stresse de pas arriver à finir le mois financièrement. Qu'est-ce qui va se passer inévitablement? Il ou elle va pas finir le mois parce que dans son esprit, inconsciemment, c'est une réalité déjà programmée à l'avance, une fatalité. Maintenant, si on choisit consciemment de changer de programme, tu vois, en quelque sorte un peu comme zapper d'une chaîne de télé à une autre, et qu'on se cale son esprit, son mindset sur une fréquence plus positive en remplaçant les choses qu'on veut pas par celles qu'on veut, ça fonctionne à condition que ça s'accompagne d'un travail constant, suivi avec des efforts et à un moment donné, les résultats, ils se produisent. Alors bien sûr, tu pourrais me dire, ok, un travail constant, suivi avec des efforts, par définition, ça conduit tôt ou tard à des résultats. Pas systématiquement parce que dans ce cas-là, alors pourquoi il y a tant de personnes qui font des efforts en persistant dans la même voie sans pour autant obtenir des résultats vraiment satisfaisants? Tout simplement parce que ces personnes, même si quelque part elles veulent des résultats, qu'elles cherchent à atteindre des résultats, bien souvent elles ont dans le même temps des doutes et des peurs auxquelles elles laissent prendre le dessus. Autrement dit, c'est un peu comme conduire tout en regardant en permanence le rétroviseur. On va nulle part, on patine, on produit des efforts pour rien. Or, le meilleur moyen d'être en phase à la fois avec les actions qu'on entreprend, les efforts qu'on fait et les objectifs qu'on veut atteindre, c'est de se représenter la situation telle qu'on la souhaite et de l'imaginer comme quelque chose qui existe déjà dans le futur. C'est d'ailleurs ce que font tous les entrepreneurs à succès, parfois même sans le savoir, parce que chez certains c'est inné, ils le font naturellement, inconsciemment, et quand c'est pas le cas, heureusement, ça peut s'apprendre facilement. Il suffit de reprendre le contrôle de son esprit, tu sais, de cette petite voix qu'on a à l'intérieur, à laquelle la plupart du temps on fait pas trop attention, mais qui peut être une source d'auto-sabotage ou une source de succès, de réussite, selon la façon dont on en prend le contrôle. Si on en prend le contrôle total, on a tout gagné. Tu sais, c'est cette petite voix qui peut nous suggérer qu'un projet va être dur à réaliser, que ça va demander une tonne de boulot, que ça risque de capoter, etc. Des exemples, il y en a plein puisque on pense à des milliers de choses chaque jour en fait. Bref, quoi qu'il en soit, cette petite voix, on peut choisir d'en reprendre le contrôle et lui faire dire ce qu'on veut en y associant les bonnes images par la visualisation et les affirmations positives, sachant qu'en plus du coup, les efforts pour atteindre les buts qu'on se fixe deviennent de plus en plus légers à produire puisque on perd plus toute cette énergie à douter et à stresser. On avance en confiance et on prend nettement plus de plaisir à faire les choses aussi longtemps qu'on maintient son objectif en tête, qu'on le perd pas de vue, et puis aussi qu'on se fixe toujours un objectif supérieur à chaque fois qu'on en a atteint un, à chaque fois qu'on a atteint une étape. Mais déjà, pour commencer avec la visualisation, un exemple tout simple que tu vois, que j'aime bien utiliser pour comparer, c'est le fitness, la musculation, parce que dans ce domaine, la motivation d'avoir un suivi et la rapidité des résultats
dépendent pour beaucoup de la visualisation. Le fait d'imaginer sa future nouvelle silhouette, celle qu'on veut se dessiner, imaginer les muscles se former, eh bien, ça donne plus de force et d'énergie que de juste faire quelques exercices de façon routinière, comme ça, juste parce qu'on t'a conseillé d'en faire, par exemple. Parce que si on commence à s'entraîner avec cet état d'esprit-là et qu'on se borne à juste voir les choses telles qu'elles sont dans le présent, l'histoire, elle va pas durer longtemps. On va s'arrêter après une semaine ou moins. D'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi tant de personnes qui se mettent à faire un peu d'exercice, tu vois, par exemple, pour les résolutions du nouvel an, eh bien, abandonnent rapidement. Tout simplement parce que derrière, il n'y a pas de désir réel, profond, et surtout, elles ont aucune vision à laquelle se connecter la plupart du temps. C'est exactement la même chose dans le business. Si on se colle à la tâche juste parce qu'on se dit qu'on n'a pas le choix, qu'il faut bien survivre, etc., qu'on a des objectifs, mais que au fond, on n'y croit pas vraiment, parce qu'on maintient une partie de son esprit dans le passé, alors qu'est-ce qui va se produire? On va tout juste survivre, effectivement. Alors qu'en se fixant des objectifs inspirants, en se représentant les choses non pas telles qu'elles sont aujourd'hui ou telles qu'elles étaient hier, mais telles qu'elles seront une fois ces objectifs atteints, en visualisant des images de succès, pas seulement en se les représentant, mais en s'y connectant émotionnellement aussi, en prenant confiance dans l'avenir, à un moment donné, il y a un truc magique, entre guillemets, parce que ça n'a rien de magique finalement, qui se passe. On développe des idées qui nous seraient pas venues à l'esprit si on n'avait pas fait ce travail de visualisation. On rencontre les bonnes personnes, on attire les bons clients, les bons partenaires, etc. Mais évidemment, tout ça se fait pas en 2 jours. Pour que tout ça fonctionne vraiment, il faut maintenir son cap et sa vision jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif qu'on s'est fixé. Et attention, faut pas tomber dans l'autre extrême non plus, tu vois, en y pensant du matin au soir. Sinon, on risque l'effet inverse. Pourquoi? Parce que quand on focalise trop souvent sur une vision dans la même journée, ça veut souvent dire qu'en fait, quelque part, on a peur de pas obtenir ce qu'on veut. On n'y croit pas vraiment, donc on se raccroche, tu vois, on manque de confiance en soi et on risque plus la frustration qu'autre chose. Perso, ce que je fais, c'est une séance de visualisation le matin en méditant un peu. Ça me prend 10 minutes à tout casser. Et le reste de la journée, j'y pense plus. Sauf si je sens une grosse baisse de motivation dans mon travail à un moment donné, auquel cas, je prends 5 minutes pour me reconnecter à mes objectifs. Et basta, c'est tout. C'est quelque part dans une case de mon subconscient et je sais au fond de moi que chaque action de la journée est un pas en direction des objectifs que j'ai visualisés le matin. Ensuite, à chaque fois que j'ai atteint ou dépassé un objectif, je revois systématiquement le prochain objectif à la hausse, pas seulement par ambition personnelle, mais aussi parce que c'est la seule façon de progresser en sortant régulièrement de sa zone de confort, en prenant l'habitude de se dépasser et surtout pas s'endormir sur ses lauriers, comme on dit. Pour reprendre l'exemple de la muscu, tu vois, quand on commence à s'entraîner, il faut d'abord s'habituer à soulever des poids, pas forcément très lourds au départ, mais qui, quand on n'est pas coutumier de faire de l'exercice, demande à sortir de sa zone de confort habituelle. Et ce qui se passe après un certain temps, généralement pas plus de 30 jours, et si on s'entraîne régulièrement, ce qui avant demandait beaucoup d'efforts est devenu une routine et on s'est créé en fait une nouvelle zone de confort dans laquelle on continue à faire les mêmes exercices en soulevant les mêmes poids. Et il arrive un moment où les muscles cessent de se développer. Ils sont simplement entretenus, maintenus au même niveau et la seule façon de les développer au niveau supérieur, c'est de passer à des poids de plus en plus lourds à soulever. Les Américains ont une phrase très connue pour ça que tu as certainement déjà entendu qui est no pain, no gain. En gros, ça veut dire que on risque pas de progresser beaucoup si on n'accepte pas de s'imposer un minimum de souffrance. Alors bien sûr, ça veut pas forcément dire qu'il faut se torturer, tu vois, faut y aller progressivement à un rythme que le corps peut accepter, sachant que bien souvent, notre corps est capable de plus que ce qu'on le croit capable, surtout si on le combine avec l'esprit grâce à la visualisation. Et encore une fois, le même principe s'applique dans le domaine du business. À chaque succès qu'on rencontre, si on recommence juste le même process, ça devient une routine et non plus de la réussite finalement. Donc pour passer au niveau supérieur, il va falloir se challenger un peu plus et sortir à chaque fois d'une nouvelle zone de confort en n'hésitant pas à visualiser des objectifs de plus en plus ambitieux pour se lancer toujours plus de défis et au passage aussi maintenir sa capacité à visualiser et même pourquoi pas faire comme beaucoup de personnes qui pratiquent la visualisation avec succès font, à savoir utiliser des photos ou des vidéos qui représentent ce qu'on cherche à obtenir.
Voilà pour aujourd'hui. Entraîne-toi à visualiser les objectifs de ton business, les revenus que tu veux obtenir de ton business avec des chiffres, des dates, mais aussi des images de choses que tu veux vraiment dans la vie, de choses que tu veux t'acheter, t'offrir, faire, par exemple, emmener plus souvent tes proches en vacances, etc. Ça peut être n'importe quoi. Bref, ce sont tes propres objectifs, tes rêves, et te créer des affirmations positives qui vont avec les images, pas seulement que sur le long terme, mais aussi, et c'est très important, pour tes objectifs court et moyen terme, parce que psychologiquement, ça semble plus apporté, ça semble plus accessible. Pour t'aider, il y a de nombreux e-books et vidéos en dev perso. Avec quelques recherches, t'en trouveras, mais il te faudra sans doute faire un tri entre, tu sais, les bondieuseries habituelles à propos de l'univers qui veut ton bien, etc. Et les ouvrages vraiment sérieux. Perso, comme j'en avais déjà parlé dans 2-3 vidéos et podcasts, mon ouvrage de référence, c'est La magie de voir grand de David Schwartz. Donc même s'il y a le mot magie dedans, enfin c'est pas, ça a rien de mystique, c'est un des bouquins les plus pragmatiques que je connaisse sur ce sujet-là. Et ce bouquin, tu peux le trouver facilement sur Amazon, à lire et à relire. Je te remettrai le titre et l'auteur en description. Si cet épisode a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration pour lancer ou mieux développer leur business sur Internet de la façon la plus simple et la plus fun possible. Je te kiffe. À très bientôt, l'ami. On se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends bien soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.